Stérilité absolue. Ne touchez pas votre visage. Le virus est partout. Ne touchez à rien. Gardez vos distances. Parlez positivement des mesures. Notre communication est importante. Apprenez aux enfants à garder leur distance. Le virus est très contagieux. Isolez-vous de la population. Protégez les 0,5% de personnes fragiles. Suivez les mesures pour vous protéger. Évitez tout contact humain. Les câlins sont dangereux. Le toucher est dangereux. Les autres sont dangereux. Vos enfants sont dangereux. Attention, le couvre-feu est pour votre sécurité. Vous êtes toutefois autorisé à faire vos achats en dehors du couvre-feu. Avec un panier, vous êtes en sécurité. N'écoutez que les médias officiels. Les médias ne mentent jamais. Les ministres ne mentent jamais. Écoutez les virologues. Attention, nous déclarons que les mesures sont au-dessus de la Constitution. Les mesures sont au-dessus de la Déclaration universelle des droits de l'homme. J'ai parlé à un couple qui avait vu la marche avec les masques blancs et je leur ai demandé ce qu'ils en avaient pensé. Et ils se sont énervés contre moi et le monsieur m'a tapé. Il m'a tapé à l'épaule gauche alors que on était dans la joie. Donc qui est malheureux dans l'histoire? Est-ce que c'est nous avec des manifestations où on rigole et où on danse, ou est-ce que c'est les personnes qui se sentent obligées de se mettre derrière un bâillon qui les empêche de respirer et qui nous tapent quand on fait un événement qui leur met justement devant les yeux ce qui est en train de se passer, à savoir une répression grandissante, une censure qui n'arrête pas de montrer l'oppression. Donc qu'est-ce que c'est que ce monde où on a inversé complètement les valeurs, où maintenant les gens, certaines personnes sont rassurées quand on se tient à distance, quand on ne se parle pas et quand on ne se touche pas, et que dès qu'on fait la fête et dès qu'on danse, ces gens prennent peur. La marche des masques blancs, ça c'était le monde qui se prépare, qui nous prépare, qui veulent nous préparer, c'est ces gens qui veulent nous protéger de notre propre ombre ou des virus ou des autres personnes qui sont à côté de nous. Donc c'est un monde déshumanisé où il n'y a plus personne qui se fait des bisous, il n'y a plus personne qui se parle, on a peur de chacun et de chacune. Et puis il y a l'autre monde où on danse, où on fait la fête, on a des colliers de fleurs, on a de la couleur, on chante, on est joyeux et on sourit. Je vais d'abord parler de la censure. Tu parles de Agora qui a été censurée, moi aussi ma chaîne est censurée depuis 2 semaines, il y avait déjà eu une semaine avant de blocage. Toutes les personnes qui ont des choses à dire, qui sont en dehors de la pensée unique du gouvernement, sont censurées par YouTube actuellement, mais il y a des solutions qui se développent et ça on en parlera peut-être à l'occasion d'une autre émission. Mais par rapport aux anti-masques, j'ai eu un entretien avec Serge Michel, tu sais le rédac chef de ID News qui nous a craché dessus, autant vous que moi, sur 8 épisodes au cœur de la complosphère. Amélie, au Canada et au Québec en particulier, il y a des mesures de restriction qui sont encore pires qu'ici, où ils peuvent vraiment pas sortir de chez eux, il y a un couvre-feu très, très sévère et il y a même des hélicoptères apparemment qui surveillent au-dessus des maisons pour voir si les gens ne vont pas chez les uns, chez les autres. Et donc ça fait un moment qu'elle est chez elle et qu'elle est un peu toute seule. Et donc voilà, j'ai essayé de lui apporter un peu de joie et de lui expliquer ce qu'on faisait ici, des carnavals, des actions comme aujourd'hui, de la danse, etc. Et ça m'a fait vraiment, vraiment du bien de lui parler parce que c'est quelqu'un de foncièrement bon. Elle a un cœur en or et on se sent vraiment très proche à chaque fois qu'on parle ensemble. Ça faisait 4 mois qu'on s'était pas parlé. Et je pense qu'on va faire des émissions
émissions régulièrement, les deux, pour répondre aux personnes qui ont des questions, que ce soit pour la Suisse, la France ou le Canada. On a beaucoup collaboré ensemble, oui. Ce qui ne veut pas dire, par rapport aux autres rédacteurs, encore une fois, que tu es ambassadrice ou fondatrice d'Agora TV, on est bien d'accord? Encore une fake news, hein, mais on ne compte plus de Léman Bleu notamment et de ID News qui croyaient que j'avais fondé Agora TV. On aurait aimé, Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Qui est le plus malheureux, c'est eux ou c'est nous? Je pense que c'est eux et je leur renvoie, comme tu disais Fabio, beaucoup d'amour parce que ces personnes, elles souffrent et beaucoup plus que nous, je pense. Nous, on a su garder la joie de vivre, on a su garder le lien social, on a su garder l'amour, on a su garder les contacts et on n'a pas peur. Et ça, c'est notre force. Donc bravo à nous, bravo à vous, bravo malgré le froid d'être ici aussi. Macron nous parlait des passes sanitaires. Alors, le passeport vaccinal, c'était complotiste. Mais le pass sanitaire, ça c'est juste, ça c'est bon. C'est une question de termes en fait. Quand on a compris qu'il y a certains termes qui se disent et d'autres qui ne se disent pas, et ben on fait gaffe. Et alors il nous disait ça, et il nous dit que la semaine prochaine, il va discuter de savoir comment réouvrir les restaurants, les lieux culturels, avec le fameux pass sanitaire. En Suisse, c'est la même chose. La task force, vous savez, la task force, des gens qui savent mieux que nous ce qui est bon pour nous. Donc il ne tient qu'à nous de ne pas entrer dans cette manœuvre. C'est de l'ingénierie sociale, hein, ce qui se passe depuis un an. Hein. Ça fait longtemps que ça dure, mais là, on la voit de mieux en mieux. Donc ne tombons pas dans le piège. Ne tombons pas non plus dans le piège de la diffamation des médias qui font des émissions, qui nous censurent. Déjà, YouTube nous censure, mais en plus, les médias font des articles diffamants, je sais de quoi je parle, des émissions tous complotistes et des tentatives d'intimidation. Hier, à Genève, vous savez, il y a eu une marche à Genève. Une marche à la Place Neuve avec des gens pacifiques, évidemment. Eh bien, j'ai 2 journalistes qui m'ont écrit aux alentours. Disons qu'il y en a une qui m'a écrit vers les 5 heures, l'autre m'avait écrit le matin, mais mon téléphone ne marchait pas, donc je ne l'avais pas lu. Ils me demandaient les deux, est-ce que vous participez à la manif de ce soir? Pourquoi les journalistes me demandent si je participe à la manif de ce soir? Je me suis dit, c'est bizarre cette affaire-là, donc j'y suis pas allée. Et on m'a dit, les personnes qui étaient là-bas m'ont dit qu'il y avait un cordon de flics, de policiers tout autour de la Place Neuve qui a bloqué les gens, qui les a interpellés, qui les a amendés, et qui ensuite ont permis de faire les gros titres de ce matin en disant « Manifestation sauvage, non autorisée, regardez les dangereux criminels qui font des choses qu'ils n'ont pas le droit de faire », histoire de nous pointer encore un peu plus du doigt. Et je pense qu'ils auraient rêvé que j'en fasse partie pour pouvoir me diffamer un peu plus. On en est là avec des manœuvres, et ça montre une chose, ça montre qu'ils ont peur, eux. Nous, on n'a pas peur, mais eux, ils ont peur de ce qu'on peut éveiller chez les personnes qui sont autour. Et c'est ça que craignent les pouvoirs qui essayent de nous restreindre, de nous opprimer. C'est qu'on reprenne notre souveraineté. On est 99%, comme tu dis. Maintenant, il faut que les gens aient le courage de vivre, d'arrêter de se laisser piétiner, asservir, dominer pour des raisons absurdes.